Chers amis, Myriam, Vashti et Marie de Magdala. 3 femmes affranchies, comme le veut le thème que nous avons donné à ce culte. Chacune a des époques différentes, dans des contextes différents, des pays différents même. Et pourtant, chacune a eu à faire son trou. Comme le disait Cookie Dingler dans son grand tube, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Je suis retournée lire l'histoire de Myriam. Et vous savez, aujourd'hui, quand je cherche un verset, un passage dans la Bible, je vais sur Internet. Et avec le moteur de recherche de l'Alliance biblique, je trouve mon bonheur en quelques secondes. Mais là, j'ai eu beau taper Myriam, je trouve la sortie d'Égypte, je trouve l'épisode avec la lèpre, je trouve un verset de Michée. Mais pas le début de l'histoire. Retour donc à ma bonne vieille Bible pour me rendre compte qu'au début de son histoire, Myriam n'est même pas nommée. Vous pouvez chercher dans toutes les versions. Quand Myriam est au bord du Nil pour surveiller son frère dans le panier et parler à la fille du pharaon, elle est la sœur de l'enfant. Elle n'a pas de prénom. C'est une victime de l'invisibilisation classique que la société fait aux femmes. Le fameux « une femme ». Vous savez, une femme nommée à la tête du gouvernement britannique, une femme prix Nobel de physique, une femme devient directrice générale d'Orange. C'est déjà pas mal qu'on mentionne son existence, inutile de donner son nom. Elle réussit quelque chose qui est habituellement dévolu aux hommes. Donc on se contentera de signaler que pour une fois, c'est une femme et non monsieur machin ou le professeur truc qui a accompli quelque chose. Pour Myriam, il faut attendre la sortie d'Égypte pour qu'elle apparaisse avec son prénom. Même là, elle est toujours un peu la sœur d'Aaron cette fois-ci. Mais la Bible nous donne soudain plein d'informations. Son prénom, elle nous dit aussi qu'elle est prophétesse et que c'est elle qui entraîne les femmes israélites dans la louange, la danse, la fête, avec son tambourin. C'est une Myriam qui sort de l'anonymat, qui conduit le cortège des femmes qui célèbrent la libération de l'esclavage. On ne peut pas faire plus affranchi. Nous avons donc notre première super-héroïne, celle qui triomphe de l'invisibilité. Autre temps, autre pays, autre femme. L'Empire perse et sa reine Vashti. Vashti, c'est une histoire complètement différente. Elle n'est pas invisible, elle se doit au contraire d'être très visible. Visible, mais silencieuse. Aujourd'hui, on dirait que c'est une trophy wife, la femme trophée, celle qui est belle et docile, celle que l'homme peut exhiber comme sa belle propriété. Et c'est bien l'idée du roi. Il veut montrer Vashti. Cela fait partie de son arsenal pour exposer sa grandeur. Sauf que Vashti, elle, refuse cette injonction du « sois belle et tais-toi ». Non seulement le roi est vexé, mais cela devient une affaire d'État. Il faut déchoir Vashti avant qu'elle n'entraîne les autres femmes du royaume à se rebeller contre leur mari. Pensez donc, Vashti a méprisé son époux, elle pourrait faire de même. Ce scénario est donc vieux comme le monde. L'orgueil du mal est atteint. Sa virilité va en prendre un coup. Rien ne va plus. C'est toute la société qui menace de s'effondrer. Il suffit aujourd'hui de zapper sur certaines chaînes d'information pour entendre ce discours en boucle, d'entendre des candidats capitaliser sur ce genre d'arguments pour monter dans les sondages. Pourtant, c'est en s'affranchissant de son statut de belle plante inutile que Vashti met en route le plan de Dieu. Dans le livre d'Esther, il n'y a aucune mention de Dieu. Il semble que tout ne soit qu'une succession de hasards, de coïncidences qui font que les actions des uns et des autres, des unes et des autres, vont permettre de sauver le peuple juif en exil. Il n'y a pas de mention de Dieu, mais on comprend à chaque retournement de situation que c'est la main de Dieu qui agit. Si Vashti ne se rebelle pas contre le roi, il n'y a pas de trône royal vacant. S'il n'y a pas de trône royal vacant, il n'y a pas d'Esther, reine de Perse, reine qui a l'oreille du roi et qui va sauver son peuple de la persécution et de la destruction. Dans ce plan de Dieu qui se déroule tout au long du livre d'Esther, ce sont des femmes courageuses qui ont osé braver les interdits, qui changent la donne. Nous parlons de Vashti, mais nous aurions pu parler d'Esther aussi. Dieu choisit des femmes qui osent prendre l'initiative. Mais quel scoop, mes amis! Et si on parle de scoop, laissez-moi vous parler du plus grand scoop de l'histoire de l'humanité, celui de la résurrection. Ce scoop-là aussi a été réservé aux femmes. Ce sont elles qui ont osé sortir, affronter la mort du Christ et le danger d'être reconnues comme ses disciples. Mais ce sont à elles, et surtout à Marie de Magdala, que Jésus confie la nouvelle la plus extraordinaire qui n'ait jamais été.
Jésus n'invisibilise pas Marie. Dans le message de Jean, c'est en l'appelant par son prénom qu'il se fait connaître à elle alors qu'elle le prend pour le jardinier. Jésus ne lui dit pas « C'est moi, Jésus, je suis ressuscité d'entre les morts, cela prouve bien que je suis le plus puissant et le plus fort et au sommet de ma masculinité. » Non, Jésus aborde Marie en lui demandant pourquoi elle pleure. Il ne se met pas en position de force, il n'a pas d'injonction envers elle, il s'inquiète pour elle. Et lorsqu'elle le reconnaît, sa première requête c'est « Ne me retiens pas ». Comme si lui et Marie étaient dans la réciprocité, sur un pied d'égalité. J'entends, Marie, je sais que tu voudrais que je reste, mais je vais devancer ta demande pour ne pas te faire de la peine. Comme le dit une autrice canadienne, Sarah Bessey, Jesus thinks the women are people too. Ce qu'on pourrait traduire par Jésus pense que les femmes sont des personnes elles aussi. On déplace le curseur. On prend de nouvelles lunettes pour lire la parole. On découvre des femmes affranchies qui font avancer le plan de Dieu pour l'humanité. On peut commencer à se dire, avec la même Sarah Bessey, que le patriarcat n'est pas le rêve de Dieu pour l'humanité. On peut commencer à se rappeler que Dieu se dresse toujours contre l'oppression et qu'il nous envoie, hommes ou femmes, pour apporter un message de libération, comme le proclame le prophète Ésaïe dans ces mots que Jésus lui-même a repris. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captives qu'elles seront libres désormais et de dire aux prisonnières que leurs cachots vont s'ouvrir. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple. Je suis envoyée pour apporter un réconfort à celles qui sont en deuil. Elles portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête sera remplacée par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile de joie, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Elles relèveront les anciennes ruines, elles rebâtiront les maisons jadis abattues, elles restaureront les villes restées si longtemps dévastées. L'oppression, les injustices, les luttes pour le pouvoir ne font définitivement pas partie du rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est la consolation, la droiture, la justice, la joie. Dans l'Apocalypse, ce sont bel et bien des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues qui sont conviés. Les discriminations sont abolies. Alors, à la suite de Myriam, de Vashti, de Marie de Magdala, soyons ces femmes et ces hommes qui s'affranchissent pour aller toujours plus vers le rêve de Dieu et son royaume qui vient. Amen.